Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. Centrafrique en ouverture, les forces armées et leurs alliés ont annoncé lundi avoir tué 44 membres des groupes rebelles qui tentent d'imposer un blocus de la capitale Bangui et de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra. Dimanche, les forces armées centrafricaines ont repris le contrôle de la ville de Boda, selon les autorités de cette localité située à 180 km au sud-ouest de Bangui, dans la préfecture de la Lobaye. À en croire les mêmes sources, Boda était sous le contrôle des rebelles de la CPC depuis plus d'un mois. Elles ont également indiqué que les rebelles affiliés aux groupes armés 3R ont fui vers l'est et le nord-ouest. La semaine dernière, les autorités centrafricaines ont déclaré un état d'urgence sécuritaire à travers le pays. Ce week-end, le gouvernement a aussi annoncé que Mahmad Saïd Abdelkani, un commandant présumé de la coalition rebelle Seleka, a été remis à la Cour pénale internationale. En République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi vient de nommer un nouveau directeur de son cabinet, 7 mois après la condamnation à 20 ans de prison de Vital Kamerhe pour détournement des deniers publics. Guilain Nyembo Buiza remplace donc Vital Kamerhe, dont l'intérim était assuré jusqu'ici par le professeur Eberande Kolongele. Peu avant sa nomination à la tête du cabinet de Félix Tshisekedi, Guilain Nyembo occupait le poste de directeur de cabinet adjoint en charge de l'économie et des finances. Sa nomination intervient à l'heure où le président Tshisekedi est en train de réussir le coup de se constituer une nouvelle majorité après avoir mis fin à la coalition FCC-Cash qu'il formait avec son prédécesseur Joseph Kabila. Vital Kamerhe est écroué à la prison de Makala depuis avril 2020 dans le cadre de l'affaire des travaux des 100 jours du chef de l'État congolais. Partons pour la Côte d'Ivoire, des centaines de candidats sont en lice pour les législatives du 6 mars prochain. Les partis politiques sont en ordre de marche pour le renouvellement des 255 sièges de l'Assemblée nationale, repartis sur 205 circonscriptions. Le RHDP, parti présidentiel, a sorti la cavalerie lourde avec pas moins d'une trentaine de membres du gouvernement en course. Premier ministre en tête, Ahmed Bakayoko est candidat à Séguéla dans le nord-ouest du pays. Dans les rangs de l'opposition, on affûte aussi la stratégie pour ratisser l'âge. Dans les circonscriptions que se sont repartis le PDCI et ses alliés de la plateforme Pro-Gbagbo EDS, le parti d'Henri Konan Pedi aligne près de 140 candidats et laisse une centaine de sièges à son allié. La commission électorale publiera les candidatures le 31 janvier avant de les transmettre pour validation au Conseil constitutionnel. La campagne débutera le 26 février pour s'achever le 4 mars à minuit. Au Mali, ce lundi 25 janvier était jour de rentrée scolaire reporté à plusieurs reprises du fait des grèves, dont l'enseignement, mais aussi et surtout de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les élèves ont été réunis avec les salles de classe après plusieurs mois de vacances. Cette reprise est assortie d'un protocole sanitaire strict. Tous les établissements ont été désinfectés, les dispositifs de kits de lavage de mains installés, avec l'obligation de porter des masques fournis par l'État. De sources officielles, les cours ont démarré dans toutes les classes par une leçon modèle portant sur la COVID-19. Pendant ce temps, au Comores, le président Assali Assoumani a annoncé lundi de nouvelles restrictions pour contrer la deuxième vague de COVID-19 qui frappe son pays. Avec 10 fois plus de décès depuis un mois que dans toute l'année 2020, le chef de l'État comorien a établi un couvre-feu, ordonné la fermeture des lieux de culte et rendu le port du masque obligatoire. Le week-end dernier, le ministère de la Santé a enregistré 67 décès en un mois. Lors de la première vague, les Comores avaient enregistré 7 morts en un an. Le président Assali a précisé qu'il s'agit du variant sud-africain, du virus qui se propage bien plus rapidement et qui est aussi bien plus mortel. Pour lui, les Comoriens doivent changer leur méthode de vie s'ils veulent tenir bon en attendant la vaccination dans plusieurs mois. En Ouganda, la Haute Cour de justice a ordonné lundi aux forces de sécurité de mettre fin à la détention de l'opposant Bobi Wine, arrivé en seconde position lors de la présidentielle du 14 janvier. Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, est assigné à résidence à son domicile à l'extérieur de la capitale Kampala depuis l'annonce des résultats. Selon la commission électorale, le célèbre chanteur devenu homme politique a recueilli 35% des voix
à l'issue de ce scrutin remporté par le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Des chiffres qu'il conteste, le gouvernement ougandais avait fait valoir que les restrictions au déplacement de Bobi Wine étaient des mesures préventives pour sa propre protection et pour empêcher les manifestations contre les résultats des élections. Il faut rappeler qu'il ne reste plus beaucoup de temps à Bobi Wine pour déposer son recours devant la Cour suprême, l'échéance étant fixée à ce vendredi. Dans l'actualité, la tempête Héloïse a fait au moins 12 morts ces derniers jours dans le sud-est de l'Afrique, selon les chiffres diffusés lundi par les autorités. Les vents violents, les pluies et les inondations ont également détruit des bâtiments et des récoltes. Le cyclone Héloïse a touché terre samedi dans la province centrale de Sofala au Mozambique. Il a été ensuite rétrogradé en tempête tropicale au fur et à mesure de sa progression vers le Zimbabwe, l'Eswatini et Swaziland, l'Afrique du Sud et le Botswana. À Madagascar, au moins 1,35 million de personnes font face à la famine en raison de la sécheresse et de la pandémie du coronavirus. Cette révélation est du Programme alimentaire mondial qui tire la sonnette sur la nécessité d'une aide alimentaire de 35 millions de dollars. À en croire le Bureau du PAM pour l'Afrique australe, la pandémie du coronavirus a accentué la crise existante depuis plus de 3 décennies suite à la sécheresse qui a entravé les activités agricoles. Avec cette situation qui persiste et une dernière récolte médiocre, les communautés fatiguées ont peu de ressources sur lesquelles s'appuyer, selon l'OPAM qui rajoute que les enfants sont les premières victimes de cette crise. C'est que la gravité de la situation a créé un nombre important d'enfants gravement mal nourris. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments sur DBS Télévision.